Série d'Orca, Carmen Sama, découvrez quelques meilleures combinaisons de couleurs des stars. Carmen critiquée pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les célébrités sont de véritables caméléons de la mode car elles ont compris les codes des couleurs. C'est donc à juste titre que chaque tenue publiée sur les réseaux sociaux apporte sa dose de beauté en couleurs. En effet, aussi flamboyante que soit une teinte, la beauté du vêtement se trouve dans la combinaison des couleurs. Une parfaite maîtrise de l'association colorée nécessite des connaissances en colométrie. En effet, la couleur occupe une place centrale dans le concept d'une tenue. Le styliste ivoirien Gilles Touré conseillait à ce propos: il faut s'habiller en fonction de sa corpulence, de sa couleur de peau, de sa profession et de l'endroit où on va. Pour comprendre la couleur de peau dont parle Gilles Touré, il faut lire cette définition prise sur un site: le teint de peau est une chose différente de la nuance de couleur de la peau, qui peut être claire, moyenne ou foncée. Il existe 3 différentes nuances: froide, chaude et neutre. Ainsi donc sur le cercle chromatique, les couleurs froides sont opposées aux couleurs chaudes. En colométrie, divers types de tests sont effectués pour déterminer la nuance de la peau. En fonction du résultat obtenu après le test de colométrie, la couleur qui convient au teint est choisie pour se mettre davantage en valeur et présenter une chaleureuse harmonie visuelle. Les stars Alizar Zena Khalil, Carmen Sama et Série d'Orca ont réalisé sur ces différentes images une association de couleurs chaudes et froides. Quelques exemples de couleurs complémentaires dont vous pouvez vous inspirer pour réaliser vos tenues et looks. En France, Zota fait des confidences sur le père de sa fille et accuse Serge. La danseuse ivoirienne Zota réside en France depuis plusieurs mois, pour des raisons de maternité. Après son accouchement, Zota a bien voulu accorder une interview à la télé NCI. Dans son échange avec les animateurs, Zota a livré des informations sur l'identité du père de sa fille. Zota est maman d'une petite fille baptisée Alia Olineya. Après un accouchement un peu difficultueux, par césarienne, Zota et son conjoint ont convenu qu'elle y séjourne un peu plus pour se refaire une bonne santé. Cependant, Zota ne manque pas d'occasion de ressentir la chaleur de son pays, la Côte d'Ivoire. De fait, elle s'est donnée à cœur joie à une interview via un appel vidéo depuis son domicile. Interrogée sur l'identité du père de sa fille, Zota a voulu rester réservée. Cependant, elle n'a pas résisté aux questions plutôt insistantes sur la nationalité de celui-ci. C'est un local ivoirien, il a son passeport, y a répondu Zota sans vouloir en rajouter. Même si l'accouchement n'a pas été facile, révèle-t-elle, le bonheur d'être mère reste indescriptible. D'ailleurs, le père de sa fille est resté à son chevet selon ses dires durant tout le processus, qui s'est finalement soldé par la venue du bébé. Oui, le père de ma fille était à mes côtés, a révélé Zota. S'il est passionnant d'un côté de vivre cette nouvelle aventure de mère, Zota a avoué qu'elle avait un léger pincement au cœur de ne pas pouvoir être présente au concert de Serge Beno qui s'est d'ailleurs tenu le 19 décembre dernier. À l'endroit de tous ses fans, Zota annonce de très belles surprises pour son retour en Côte d'Ivoire.